Merci à tous donc, de rejoindre ce webinaire où on va pouvoir inspecter donc, les succès de quelques grandes marques européennes concernant leurs objectifs marketing et donc regarder leurs KPI et ROI. Alors, avant de commencer, petite intro sur moi. Très rapidement, donc, moi je suis account manager chez Qualifio, que je vous présenterai un peu plus tard dans la présentation. Et donc personnellement, j'ai 6 ans, un peu plus de 6 ans d'expérience dans le marketing digital en général. J'ai travaillé du côté agence, j'ai travaillé du côté client et donc aujourd'hui, je suis du côté software, donc Qualifio. En qualité d'account manager, moi, je suis en contact avec pas mal de clients, de beaucoup d'entreprises, d'entreprises d'office, mais de secteurs différents, ce qui me donne une belle vue d'ensemble sur des objectifs marketing. Alors, je m'excuse, on va avoir un peu de bruit, c'est ça le problème de le faire à la maison. Voilà, du coup, ce qu'on va regarder aujourd'hui, d'abord une courte introduction pour expliquer un peu le nom barbarique de ce webinaire. Et puis, on va passer dans les différents indicateurs de performance qui va nous intéresser via des exemples. Donc, on va d'abord regarder le trafic et puis la génération de leads et enfin la segmentation. Puis, comme je le disais, je vais vite fait introduire Qualifio. Je pense que la plupart d'entre vous sauront déjà de quoi ça s'agit, mais voilà, c'est une petite intro rapide. Et évidemment, on laissera un peu de temps aux questions sur la fin. Alors, sans plus tarder, tout d'abord, donc, ce titre, comment améliorer vos KPI et booster le ROI via du marketing interactif. Alors, d'abord, les KPI. Donc, on parle d'indicateurs de performance. Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi importants? Vous vous en doutez, les KPI, c'est un peu la base de toute entreprise marketing. Qu'est-ce qu'on va de tout projet marketing? Si on lance une campagne, ce qui va être important, évidemment, ce sont de fixer des objectifs pour savoir se mesurer, surveiller ces objectifs, est-ce qu'on les remplit, ajuster ses actions en cours de route. Donc, évidemment, les KPI, c'est un peu la base pour pouvoir se mesurer par rapport à un succès ou pas de l'entreprise qu'on lance. Donc, ces KPI, comme on l'a vu il y a une seconde, on va regarder dans l'ordre le trafic, les leads et le nombre d'abonnés. Donc, alors, tout d'abord, niveau trafic. Alors, le trafic, c'est généralement assez large. On parle en gros juste du nombre d'utilisateurs, du nombre de visiteurs qu'on va avoir de manière large. Mais ici, évidemment, vous le savez, il y a des sous-classements en trafic. On va avoir des sessions, des durées de session, on va avoir le nombre de pages vues, du bounce rate, on va avoir pas mal de valeurs qui entrent en ligne de compte pour le trafic. Ce que nous, on va regarder aujourd'hui, c'est vraiment le trafic brut. Et plus particulièrement, comment une campagne interactive peut booster ce trafic. Donc évidemment, mais c'est essentiel le trafic, vous l'aurez compris, parce que c'est un peu le top of funnel. Sans du trafic, on ne peut pas espérer avoir de vente pour ces services et ses produits, tout simplement. Donc c'est vraiment la métrique de base, je dirais peut-être la plus importante en haut du funnel. Donc, au niveau du contenu interactif et comment est-ce que ce contenu interactif peut aider finalement à augmenter son trafic, eh bien, d'abord, je vais vous présenter cette statistique de Ion Interactive, qui est donc un organisme qui se spécialise dans le marketing de contenu et qui rapporte 81%, le contenu interactif est 81% plus efficace pour justement générer du trafic. C'est ce qu'on va voir et évidemment, c'est pas difficile de se l'imaginer. Le contenu statique, voilà, c'est généralement un peu dépassé tout simplement par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui au niveau dynamique avec son audience. Donc, au niveau d'exemples concrets, voilà, on a en tout premier Eurosport, donc plutôt du côté français, puisque c'est une campagne pour la FIFA. Donc, pour la Coupe du Monde 2018, Eurosport avait créé un Team Selector. Un Team Selector, c'est donc un format de campagne qu'on a chez Qualifio, une sélection d'équipes
En gros, on met tous les joueurs de l'équipe de France et on demande aux internautes, aux participants de choisir leur équipe. Donc, c'est assez rapide, c'est assez intuitif et c'est très interactif finalement. C'est un peu viral. Hein. Voilà. L'internaute va choisir en fait son équipe, donc un certain nombre de défenseurs, un certain nombre d'attaquants, et puis va pouvoir partager son équipe en ligne. Alors, c'est donc un moyen efficace pour engager rapidement et évidemment, ça se refait sur la vague de la Coupe du Monde. Donc, on a des chiffres qui ont très, très bien fonctionné. On a plus d'un demi-million de participations pour cette campagne pour Eurosport avec donc le triple en page vue, hein, 1,8 million en page vue. Et alors, c'est quand même super important, 67 000 partages Facebook. Alors ça, en Belgique, ça va paraître un peu ahurissant parce qu'évidemment, on a rarement des chiffres aussi élevés, hein, sans se mentir. Mais donc voilà, en France, avec l'événement Coupe du Monde et donc un sujet bien choisi et un format qui est tout à fait en adéquation avec voilà, le must-talk du moment, en tout cas sur les réseaux sociaux. On voit énormément de partages sur Facebook. Alors, un autre exemple, et on reste du côté français, toujours dans ce marketing interactif et la génération de trafic. On a l'exemple de Gulli, qui est une chaîne de TV française, qui a la particularité d'avoir une audience très jeune. Donc vraiment, voilà, Gulli, c'est une audience d'enfants et qui donc, vous en doutez, base énormément ses interactions, son trafic sur des formats innovants, des formats fun, des formats rapides et de jeux. Donc, voilà, aujourd'hui, les campagnes, donc Gulli évidemment est utilisateur de Qualifio, et ces campagnes d'interaction génèrent 40% du trafic sur son site, ce qui est énorme. Donc typiquement, comme je le disais, une ambiance pour les enfants. Donc on va avoir des formats très jeux, on va avoir du memory, on va avoir du puzzle, ce type de jeu. Ici, en l'occurrence, ce que vous voyez à l'écran, c'est donc un jackpot. Ce jackpot qui est en fait le format qui remporte le plus de succès auprès de leur audience. Le principe est simple, hein, on remplit ces informations préalables au jackpot et on fait ensuite tourner la roue et voilà. On voit si on a gagné. Évidemment, aspect important, quelque chose à gagner, vous l'aurez compris, ça aide évidemment à avoir plus de participation, hein, toujours. Sur cette campagne-là, on voit ici 231 000 participations et 405 000 pages vues. Donc, une campagne qui a très bien fonctionné voilà, sur le thème du sucre et des fruits. Alors, je vais prendre un petit coup d'eau. En second lieu, on va regarder la génération de leads. Alors, la génération de leads, ça vient un petit peu en dessous de la pyramide, hein, du funnel de conversion, puisqu'on a d'abord le trafic, et puis évidemment, l'intérêt, ça va être de trouver des gens qui sont des leads. Donc, quelqu'un qui témoigne de l'intérêt et accepte de partager finalement ces informations de contact avec votre marque. Donc, les marketeurs s'appuient énormément sur ces leads, évidemment. Nous, ici, dans la présentation, on va les définir de trois façons. On va définir ça et de nouveau, à noter qu'un lead est défini de façon vraiment diverse et variée selon une entreprise, d'une entreprise à l'autre, tout simplement. Mais dans notre cas ici, on va regarder donc un abonné à une newsletter, à la newsletter, donc un nouvel utilisateur ou un compte créé. Donc, dans notre premier cas, abonné à la newsletter, ce qu'on va regarder, c'est comment ce contenu interactif toujours peut permettre de générer plus d'abonnés. On va voir les exemples de Bioderma et Guerlain dans ce cas-là. Alors, premier exemple ici de Bioderma qui finalement s'est mis un peu le challenge durant 1 an de faire pas mal de campagnes marketing interactives avec de la récurrence. Donc vraiment, on est sur un modèle régulier où on poste multi-channel et on essaye d'amener de l'interaction, tout simplement. Donc, puisqu'on était sur du régulier, vous en doutez, il y a eu plusieurs formats, on a eu des tests. Ce que vous voyez là à l'écran, je pense que sur l'exemple ici à ma droite, c'est
du sampling, donc de l'échantillonnage. On avait pas mal de campagnes d'échantillonnage aussi. Et l'objectif finalement est toujours le même sur cette année, c'était vraiment d'offrir de l'interaction, quelque chose de sympa et évidemment de collecter derrière des opt-in. Donc dans chacun de leurs formulaires, on avait un opt-in et on voit 5000 nouveaux abonnés sur la période évaluée ici pour Bioderma, qui était donc un très bon résultat. Alors, ça, c'était sur une période de temps. Maintenant, Guerlain, ici, notre deuxième exemple, c'est plus sur une campagne unique, mais qui était très sympa. Donc, voilà, pour le lancement de leur produit cosmétique Météorite, voilà, Guerlain avait créé cette espèce de quiz. Enfin, il y avait plusieurs quiz, puisque finalement, l'internaute devait d'abord choisir le type de peau qui correspondait le plus au leur. Et après avoir choisi cette teinte, ils avaient un quiz qui donc dépendait en fonction de leur premier choix. Donc, on avait une expérience qui était d'autant plus, je vais dire, individualisée, custom, et qui a résulté en fait à pas mal pas mal de trafic sur la campagne et 52% en taux d'opt-in, ce qui est voilà, énorme puisque donc la plupart des gens, enfin au-dessus de la moitié, se sont opt-in à leur newsletter. Donc, dans ce cas-là, on était sur du contenu interactif pour générer des abonnés. Maintenant, le contenu interactif pour générer des nouveaux utilisateurs. Alors, utilisateurs, c'est un peu large, donc on va voir plusieurs exemples. RTL, Profarma, Bonir, et on retourne en foot français avec PSG. Avant ça, donc juste de nouveau une petite métrique pour remettre finalement des recherches en avant là-dessus. En gros, de nouveau, Ion Interactive a trouvé que le contenu interactif peut augmenter le taux de soumission de formulaires jusqu'à 80%. Donc évidemment, c'est une partie intégrante de la raison pour laquelle on passe sur des formats interactifs. C'est évidemment pour avoir plus de chances finalement de collecter la donnée et d'obtenir les informations des gens qui nous intéressent, des leads en l'occurrence. Alors, notre premier exemple, ça va être un exemple RTL, plus précisément Radio Contact dans ce cas-ci, donc une des radios liées à RTL. On est sur un gros concours au niveau du gain, puisqu'il y avait à gagner, je pense que c'est indiqué, oui, un week-end à Disneyland Paris et donc une fête VIP avec un DJ. Donc, on est sur du très gros lot à gagner, un format quiz. Et donc, l'idée était évidemment de faire de la collecte de leads à ce moment-là et vraiment d'abonnés. Donc, on va voir que pour cette campagne, on a eu un total de plus de 9000 nouveaux profils collectés. De nouveau, on n'est pas dans le même ordre de grandeur que ce qu'on a eu tout à l'heure avec Eurosport, mais on est sur un marché belge. Donc, des nouveaux profils collectés, c'est évidemment très important comme métrique. On va avoir aussi pas mal de partages pour cette campagne. On a eu 5000 fans Facebook générés juste via cette campagne donc sur Star Wars et plus de 5000 partages sur les réseaux sociaux. Alors, un autre exemple vient de Profarma. Alors, Profarma, c'est peut-être un peu moins connu en Belgique. C'est une pharmacie en ligne d'origine espagnole, mais qui livre dans la plupart des pays européens. Et donc Profarma, principalement pour attirer des nouveaux clients, ont pris le pari donc de vraiment baser leur contenu sur du contenu interactif, du contenu ludique. Alors, c'est d'autant plus important pour eux qu'on parle d'une pharmacie en ligne. Donc, évidemment, c'est crucial d'avoir une interaction en ligne qui est idéale, une expérience cliente qui donc reflète finalement leur activité. Alors, sur ce pari, en tout cas sur ce projet en tout cas de Profarma d'utiliser du marketing interactif, on a eu une augmentation de 30% du nombre de comptes créés et un cost per lead de 80% inférieur à la normale. Alors, donc le coût par lead qui évidemment, voilà, on ne va pas énormément rentrer dedans dans cette présentation, mais qui est diminué par rapport aux canaux habituels où on pousse de la pub, on pousse de l'information. Ici, on va, grâce à du marketing interactif, on va pouvoir segmenter bien davantage, on va pouvoir s'adresser plus à une audience qui est déjà qualifiée. Donc, un exemple de Profarma, par exemple, ici, c'est pour le Black Friday.
La campagne que vous voyez ici à gauche, c'est une campagne d'instant gagnant. Alors, instant gagnant, ça fonctionne un peu comme le jackpot. Les gens s'enregistrent et puis découvrent s'ils ont gagné par un seul clic. Donc, c'est très rapide. C'est évidemment, je vais dire, très viral puisqu'on a quelque chose à gagner. On voit que la campagne, elle a duré 12 jours. Il y avait 3 prix à gagner. Donc, ça incite vraiment les gens à revenir. Et on va voir que c'est la clé de Profarma ici. Donc, cette petite campagne pour le Black Friday. Donc, vraiment, ici, les points principaux que Profarma a mis en place, c'est vraiment créer des campagnes qui demandent à l'utilisateur de revenir quotidiennement, donc revenir régulièrement, et évidemment des prix, quelque chose à gagner, rien à faire. C'est quand même ce qui augmente le nombre de participations, le nombre de shares, le trafic en général. Donc, quelque chose à gagner qui, autant faire se peut, est en adéquation avec ce que vous offrez comme produit, évidemment. Et alors, permettre absolument aux joueurs de partager sur les réseaux sociaux, ainsi qu'évidemment faire la promotion de votre campagne sur les réseaux sociaux. Et ça, dans le cas de Profarma, c'est vraiment ce sur quoi ils capitalisent pour amener des leads finalement. Alors un autre exemple qu'on a ici, c'est Bonnier. Alors Bonnier, c'est un très grand groupe média de scandinave, qui est principalement basé sur les abonnements. Alors c'est très important, donc c'est autant physique que digital, mais c'est voilà, c'est la principale source de leurs revenus. Donc les leads sont gérés de façon tout à fait, je vais dire, tout à fait qualitative, puisque finalement, c'est le principal, voilà, c'est l'élément principal de leurs revenus. Alors, Bonnier a pris le pari de nouveau de se lancer avec Qualifio et aujourd'hui, ils voient en tout cas sur l'ensemble de leur site web, leurs publications, que 45% des leads générés proviennent de contenus interactifs. Donc, typiquement, le flow pour un utilisateur d'un des médias de Bonnier, ça va être donc l'utilisateur arrive sur le site, va trouver une interaction Qualifio qui se trouve voilà, dans un article ou une page dédiée, va participer à la campagne, va remplir le formulaire et ensuite, si un opt-in est coché, on entre directement dans le flow de traitement des leads de Bonnier. Donc, ce traitement de lead est hyper important, comme je le disais, puisque c'est principalement sur leur abonnement que se base le revenu de ce groupe. Et donc, on le voit là, toutes les campagnes ont des opt-ins qui permettent ensuite de qualifier un lead. Ce lead va ensuite être contacté de façon individuelle, de façon personnelle, par l'équipe de vente et un taux de conversion. Le taux de conversion, en tout cas chez Bonnier, se trouve aujourd'hui entre 5 et 10%. Et c'est ce qu'on peut observer sur ces chiffres. Donc en 9 mois, Bonnier a réussi principalement grâce donc au marketing interactif, à collecter 70 000 leads uniques, dont 5 000 nouveaux abonnés payants, ce qui est évidemment, donc, comme on le disait, entre 5 et 10% de leur valeur totale. Alors, je le disais, on retourne dans le foot français. Un exemple ici de PSG sur un format Qualifio qui est vraiment basé sur la récurrence, c'est le calendrier de l'Avent. Donc, l'équipe de foot PSG avait créé ce calendrier autour de Noël. L'idée est assez simple, il y a un cadeau ou une promotion tous les jours à remporter. Donc, on est de nouveau sur de la récurrence. Et les participants devaient simplement remplir le formulaire pour pouvoir ensuite accéder à l'écran de s'ils ont gagné ou pas. On voit que les chiffres sont vraiment bons pour cette campagne. Ils ont collecté 3000 nouveaux profils par jour, principalement dû évidemment au partage, au bouche à oreille. De nouvelles personnes venaient participer et 47% en taux d'opt-in pour cette campagne. Donc, en plus d'avoir collecté 3000 profils par jour, cette campagne pour PSG a vraiment permis d'améliorer l'expérience client. On le sait particulièrement pour les équipes de foot. On a finalement une activité saisonnière. On va avoir des moments plus à blanc. Donc, c'est essentiel d'avoir ce genre d'interaction en ligne récurrente. Et pour l'interaction qu'on voit d'ailleurs sur la droite ici, il faut quand même préciser que PSG avait mis en place donc,
leur SSO, leur single sign-on, donc leur système où on pouvait s'enregistrer via son compte PSG, ou bien se créer un compte, ce qui évidemment a résulté dans les 3000 profils par jour dont on parle. Le club avait en plus ajouté l'option de pouvoir en gros participer offline, donc hors ligne via leur, je pense que c'était dans leur magasin, oui, tablette dans leur magasin. Donc voilà, une chouette campagne autour de Noël. Alors, le dernier indicateur de performance qu'on va regarder aujourd'hui en adéquation avec le marketing interactif, ça va être la segmentation. Alors, la segmentation, c'est évidemment hyper important pour avoir une approche sur mesure. Finalement, de quoi on parle? On parle de séparer notre audience en groupes qu'on sait qui vont être intéressés par tel ou tel produit davantage que d'autres. Donc, voilà l'efficacité les plus approuvée de la segmentation. Le marketing interactif va permettre, dans certains cas, de l'affiner et dans certains cas, tout simplement de la faire. Parce que ce n'est pas toujours facile de savoir ce que notre audience, tout simplement comment segmenter notre audience. Donc, les exemples qu'on va regarder dans ce cas-ci, ça va être Vocento, Ego Kitchen et Nestlé. Et donc, le premier exemple, Vocento, qui est donc, lui, le plus gros groupe média en Espagne, tout simplement. Donc, Vocento, c'est 14 périodiques et c'est plus de 3 millions de lecteurs. Donc, c'est vraiment un très, très gros groupe qui, donc, vise à améliorer la connaissance de ses lecteurs, de son audience, et ceci afin de créer du contenu qui est plus adapté à ce que les gens sont intéressés de lire, mais également évidemment pour la publicité. Quand on parle de groupe média et qu'on parle de segmentation, généralement ça va se rapporter à l'aspect advertising, à l'aspect publicité. Donc, principalement pour Vocento, ils vont diviser leur audience en trois types de visiteurs. On va avoir les anonymes, les prospects et les visiteurs identifiés. Donc pour ABC, qui est une des publications de Vocento, on voit qu'il y a plus de 50% des visiteurs identifiés par mois qui viennent de campagnes interactives. Donc d'où l'essentiel, l'importance de ces campagnes. Ici, on va avoir un exemple sur d'ailleurs ABC. Donc typiquement, Vocento, il va utiliser, comme beaucoup des médias qui utilisent Qualifio, des quiz, des sondages, des enquêtes. Mais l'idée principale, c'est ici de collecter finalement des données déclaratives et non déclaratives. Alors, ce qu'on entend par déclarative, c'est donc évidemment des coordonnées, des données du type du genre, de l'âge, du nom, quelque chose qu'on accepte de donner, entre guillemets, et les non déclaratifs, ça va être le comportement, la préférence, qui typiquement remontent davantage dans une DMP. Donc évidemment, ces informations, Vocento en fait bonne utilisation. Cela remonte dans leur outil marketing d'automation et dans leur DMP, comme je le disais à l'instant, ce qui permet de donc segmenter leur audience et d'avoir des communications plus ciblées ainsi que des publicités plus ciblées sur leurs articles. Donc dans le cas de Vocento, je le disais tout à l'heure, 3 types d'utilisateurs. Ici, on va en 5 paliers, on a un peu l'évolution finalement du flow de l'utilisateur. Donc, on va avoir le visiteur anonyme, dont on connaît déjà le genre et l'âge. On va avoir le visiteur identifié avec l'email et finalement l'utilisateur identifié via leur SSO ou via un formulaire dans une campagne Qualifio éventuellement. Et puis l'abonné payant qui est un peu finalement le lead converti. Donc, c'est important d'avoir ça en tête et de pouvoir, pour votre entreprise aussi, segmenter le trafic qui provient sur votre site, de savoir exactement dans quelle subdivision on les met. Alors, un autre exemple, où là, on est un peu plus en Belgique, Ego Kitchen. Donc, peut-être certains d'entre vous l'ont déjà vu, c'est un exemple qu'on aime beaucoup à Qualifio, où en gros, Ego Kitchen a décidé lors du salon Batibo de produire un swiper. Donc, on le voit dans l'effet à gauche ici. Il s'agit d'un test de personnalité. On a des images
enfin voilà, c'est hyper interactif, c'est hyper joli. Et l'idée, c'est de sélectionner quel type de cuisine on n'aime pas. On ne swipe à gauche, on ne swipe à droite. Il faut s'imaginer que ça s'est produit lors d'un événement. Donc, on était sur une tablette. C'était d'autant plus, je vais dire, en adéquation avec le format qui était proposé. Donc, ce swiper, les gens swipaient et puis s'inscrivaient pour avoir un retour éventuel. Je pense que ce n'était pas obligatoire. Donc, il y a 700 contacts qui ont été collectés lors du salon. Et évidemment, ce qui était très important, c'est que ces contacts sont ensuite été segmentés selon le profil qu'ils obtenaient via les cuisines qu'ils avaient swipées. Ego Kitchen a pu faire un retargeting qui est donc beaucoup plus custom, sachant évidemment la segmentation de son audience. Alors, dernier exemple ici, c'est Nestlé. Donc, Nestlé collecte des données via Qualifio et via des campagnes interactives pour plus de 20 marques. Donc, on voit voilà, quelques exemples ici sur la gauche et on voit le flow qui donc finalement est la collection de ces données via des campagnes individuelles pour chacune des marques et puis l'harmonisation qui remonte vers leur CRM donc de ces données qui est ensuite évidemment réutilisée afin de faire du retargeting, de faire dans les newsletters, etc. Donc, plus concrètement, ça veut dire quoi? Dans l'exemple d'une marque comme Purina, ce qui va intéresser finalement Purina, c'est de s'adresser à son audience. Et son audience, ça va être autour des animaux de compagnie. Donc, typiquement, voilà, vous voyez une métrique intéressante, 10% d'augmentation du taux d'ouverture de leur newsletter quand le nom du chien est utilisé dans l'objet. Même chose avec leur call to action. Donc, vraiment, l'idée ici, c'est d'obtenir de l'information sur son audience, pouvoir la segmenter, chien, chat, grand, petit, et puis ensuite utiliser ça dans leur outil marketing pour augmenter évidemment les taux d'ouverture et les click-through rates, les CTR de leur offre commerciale. Donc, typiquement, voilà, on a ici quelques campagnes que Purina a fait dans l'outil. On voit des stats aussi présentées. Donc, plus de 60% d'opt-in. On est sur des taux très, très hauts là, dans ce cas-ci. On a 6000 coupons qui sont souvent utilisés pour les produits Purina, distribués sur la campagne qu'on voit ici, principale au milieu. Et alors, 9500 profils segmentés, donc comme on discutait, avec la taille de l'animal de compagnie, le type, etc. Donc voilà, ici un petit mot de Jérôme qui donc était responsable de l'expérience client chez Nestlé et qui confirmait que donc 100 000 profils segmentés avaient été collectés pour Nestlé tout simplement via Qualifio au sein des 20 marques qui utilisaient l'outil. Voilà. Alors, il y aura bien sûr le temps pour quelques questions à la suite. Et ce que je voulais maintenant introduire vite fait, c'est évidemment Qualifio. Donc, Qualifio, vous le savez, c'est la plateforme de marketing interactif qui permet de faire les différents formats qu'on a vus aujourd'hui, mais aussi évidemment de collecter de la donnée. Donc, on a plus de 50 formats interactifs qui permettent d'arriver à faire ces interactions digitales sur vos canaux. Et typiquement, voilà, pour juste l'année passée, on a eu plus de 13 millions de profils collectés sur l'ensemble de nos clients au travers des différents pays. Donc voilà, l'action est simple, on crée le type d'interaction, on va publier sur un des canaux qu'on choisit, excusez-moi, et puis ensuite, évidemment, connecter aux différentes plateformes dont vous avez besoin, que ce soit du CRM, on a parlé de DMP, on a parlé de SSO également, donc évidemment, il y a des connexions qui existent avec ces différents outils. Et finalement, la collecte et l'analyse des données en plus donc, de la remontée dans vos systèmes. Donc ça, c'est vraiment le cœur de Qualifio. Là, il y a encore quelques liens pour que vous puissiez consulter d'autres cas clients, donc des KPI et autres informations liées donc, à l'utilisation de Qualifio. Je vous invite à voir ça. On enverra la présentation à la suite de ce webinaire. Et voilà.